Aujourd'hui, nous allons parler de l'immobilier et de la location de voitures. Le rapport que je fais de ces deux activités et qu'est-ce qui est le plus rentable pour vous aujourd'hui. Si vous êtes dans une situation aujourd'hui et vous voulez vous générer un complément de revenus qui va vous permettre de quitter le salariat et vous hésitez entre l'immobilier et la location de voiture, cette vidéo est faite pour vous. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne du salariat à l'entrepreneuriat. Vous vous posez la question dans quoi investir votre argent? Pendant des décennies et bien longtemps encore, les grandes fortunes qui ont réussi à gagner des millions et des milliards ont sécurisé leur investissement dans l'immobilier. Cela est indiscutable. Mais vous qui êtes salarié aujourd'hui, dans lequel de ces deux business vous devez vous lancer aujourd'hui? Selon votre profil investisseur, je vous donnerai les détails dans cette vidéo. Après cette vidéo, vous aurez les idées claires. J'ai fait une véritable analyse pour vous. Cette vidéo marquera la fin de vos doutes. C'est une avalanche de vérité. C'est le sujet qu'il faut que vous suivez. Si vous êtes en manque d'inspiration ou dans le doute en termes d'investissement, cette vidéo vous aidera à y voir très clair. Si vous venez de nous découvrir pour la première fois, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne plus rater d'autres vidéos et activer la cloche de notification de l'algorithme YouTube pour que YouTube sache que vous appréciez le contenu et le propose à plus de gens qui pourront se faire un maximum d'argent grâce à l'information de nos contenus. En un clic, c'est fait. Merci à tous. Alors, location de voiture ou immobilier, par lequel il faut commencer. Nous savons tous que l'immobilier est un secteur très lucratif sur le long terme. Tous ceux qui ont investi dans l'immobilier savent qu'il y a deux manières de gagner de l'argent dans l'immobilier. Il y a ceux-là qui sont partisans du cash flow, c'est-à-dire qu'ils achètent un bien, qui mettent des locataires et ils arrivent à toucher un cash flow. La deuxième option est celle de ceux-là qui achètent un bien dans l'ancien, qui rénove le bien, qui apporte une valeur ajoutée au bien et qui arrive à le revendre. Mais cette dernière, vous ne pouvez pas faire 2, 3, 4, 5 opérations par an. Vous serez limité dans la durée pour ne pas être requalifié de marchand de biens. Encore que les marchands de biens gagnent bien leur vie. Donc pour moi aujourd'hui, le but de cette comparaison n'est pas de peindre l'immobilier en noir. Non, c'est d'être franc et d'y tirer les bonnes conclusions. Il y a deux raisons de créer un business. La première est de racheter son temps, c'est-à-dire quitter le salariat. Et la deuxième est de laisser une richesse générationnelle. Pour laisser une richesse générationnelle, l'immobilier fera partie de votre patrimoine. Que vous le veuillez ou que vous ne voulez pas, toutes les grosses richesses de ce monde ont du patrimoine immobilier. Et l'objectif quand vous créez un business, c'est d'obtenir un patrimoine immobilier. Ça, on est d'accord là-dessus. La vraie question est de savoir aujourd'hui, là où vous êtes, en tant que salarié aujourd'hui, est-ce que vous devez commencer par la location de voiture ou vous devez commencer par l'immobilier? C'est à cela qu'on va répondre dans cette vidéo. Parce qu'il ne faut pas mélanger les choses. Je suis convaincu que avoir un patrimoine immobilier fait partie du but de la création de richesses. Nous savons tous que l'immobilier est un secteur très lucratif sur le long terme. Qui ne voudrait pas posséder plusieurs maisons, plusieurs appartements, plusieurs immeubles de rapport afin de s'assurer une retraite dorée ou un revenu passif sans avoir bougé le petit doigt? Tout de suite, on a l'impression qu'on va investir maintenant et que demain, des milliers d'euros vont pleuvoir. Je vais vous dire la vérité, je pensais exactement comme ça. Je parle en connaissance de cause. J'ai moi-même tenté l'aventure. Je vais vous dire en quelques secondes ce que j'ai pu retenir de cette expérience. Mais avant, dites-moi une chose. Que savez-vous du business de la location de voiture? Avez-vous déjà tenté l'expérience une fois? Souhaitez-vous vous lancer dans la location de voiture? Quoi qu'il en soit, à la fin de cette vidéo, vous aurez les idées très claires. Mettez déjà vos réponses en commentaire pour que je puisse évaluer un peu le nombre de personnes qui sont intéressées, qui recherchent vraiment un revenu complémentaire. Entreprendre dans une activité comme l'immobilier vous permet de bénéficier de certains avantages, comme la possibilité d'avoir une source de revenus à long terme. Ça, c'est indiscutable. Tant que votre bien habitat, vous encaisserez toujours votre argent. Tout ceci va permettre d'avoir une source de revenus mensuels. Tout dépend des conditions dans lesquelles vous louez votre bien immobilier aussi. Un autre avantage qu'on ne voit pas forcément quand on se lance dans l'activité
est que les propriétés locatives augmentent de valeur au fil des années. Tant que votre propriété n'est pas livrée à de mauvaises conditions climatiques, vous devez pouvoir voir sa valeur augmenter au fil du temps. Ce qui n'est pas le cas dans la location de voiture. Là où ce business est encore plus intéressant, c'est que les loyers que vous percevez vont vous permettre de payer l'hypothèque sur le bien et mieux vous permettre d'avoir un petit cash flow sur vos loyers ou de pouvoir revendre un bien et d'y tirer un gros cash. Vu comme ça, vous direz certainement que c'est un business qui marche et qu'il est sans contrainte. Laissez-moi vous faire une confession, il y a mieux. Il y a beaucoup mieux, les amis. Avec l'immobilier, vous gagnez quand votre bien prend de la valeur et vous ramène du cash flow. Après que vous ayez coché toutes les cases du banquier pour avoir un prêt immobilier. Et on sait tous que c'est pas chose facile. Donc en vrai, que vaut l'immobilier face à la location de voiture? Déjà, regardons les barrières à l'entrée. Les barrières à l'entrée pour l'immobilier et les barrières à l'entrée pour la location de voiture. Dans les deux cas, vous aurez besoin de la banque. Mais la banque, dans le cas de l'immobilier, prendra beaucoup de précautions. Par contre, pour acheter une simple voiture pour usage personnel devant votre banquier, vous n'aurez pas à lui donner des justificatifs, à part votre fiche de paye, votre pièce d'identité et peut-être même votre avis d'imposition. Vous n'aurez rien à signer avec un organisme de cautionnement, vous n'aurez pas d'hypothèque à signer avec la location de voiture. Donc les barrières d'entrée sur les deux activités ne sont pas du tout les mêmes. En immobilier, le plus important, c'est la localisation et bien la localisation. Si vous avez commis une erreur, vous achetez mal dans l'immobilier, vous ne pourrez pas revendre le bien le lendemain. Par contre, avec un véhicule, même si vous achetez mal, vous pouvez vous arranger et revendre le véhicule parce qu'il ne coûte pas des centaines de milliers. Déjà là, même en faisant des erreurs, les risques ne sont pas les mêmes. L'exploitation d'un véhicule peut se faire sur différentes plateformes telles que Get-A-Run et Recar. Par contre, dans l'exploitation d'un bien immobilier, vous n'avez pas une garantie que le bien va s'auto-payer. Par contre, dans la location de voiture, vous avez des tendances. Vous avez, avec aujourd'hui les différentes plateformes, vous pouvez faire une étude de marché, calculer le retour sur investissement préalable avant de pouvoir vous lancer. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe plusieurs plateformes comme Get-A-Run et Recar qui donnent la possibilité à tout le monde de se lancer sur ce business de location de voiture avec succès. Vous n'avez pas besoin de mobiliser un gros budget pour commencer. Vous n'avez pas besoin de faire une tonne de papier administratif pour vous lancer. Vous pouvez vous lancer en tant que particulier. Pas besoin de créer de société. À part les grosses voitures de sport et les voitures de collection, la plupart des voitures coûtent beaucoup moins cher qu'une maison. Il est donc plus simple et plus rapide d'acquérir une voiture pour se lancer dans la location de véhicules que d'acquérir un bien immobilier qui de nos jours va vous coûter des centaines de milliers d'euros. Il est plus facile et plus rapide d'obtenir une voiture même si vous la faites financer. L'obtention d'un crédit immobilier est un casse-tête par rapport à un crédit pour un véhicule. Il n'y a pas match. Il n'y a ni protocole ni procédure interminable à engager. Si vous remplissez les conditions, vous pouvez obtenir votre voiture le même jour et commencer à gagner de l'argent en moins de 24 heures. Qui dit mieux? Alors encore plus loin dans notre analyse, l'immobilier est trop contraignant, surtout lorsque vous faites la balance au niveau des charges. Tenez par exemple, en location de voiture, vous ne payez pas de taxes d'habitation, vous ne payez pas toutes ces charges fixes qui vous attendent à chaque échéance. Le comble, c'est que vous ne pouvez pas les éviter, vu qu'elles servent à maintenir votre bien immobilier en un bon état. Dans l'autre sens, la maintenance d'une voiture est plus facile à anticiper. En prenant un contrat de maintenance chez les diverses concessionnaires, le tout est réglé. Elle prend moins de temps et elle coûte beaucoup moins cher. Donc la maintenance au niveau d'un véhicule n'est pas comparable à la maintenance d'un immeuble de rapport. Enfin, un véhicule, quand vous êtes bien assuré, lors d'un sinistre, vous pouvez régler le problème en quelques jours. Mais un bâtiment, l'expertise d'un bâtiment ne se fait pas comme l'expertise d'un véhicule en quelques heures. Non, c'est pas le cas. Un véhicule peut être accidenté le lundi et peut être de nouveau fonctionnel sur la route le lundi qui suit. Mais un bâtiment qui a reçu et subi des dégâts, c'est pas aussi vite. Ça encore, c'est un point. Les charges au niveau des deux secteurs ne sont pas comparables. En parlant de charges, il faut que je vous dise, les biens de location
ont des inconvénients que vous devez connaître. Je vous explique. Avec l'immobilier, par exemple, vous avez un taux de dépenses lié à l'entretien qui est très élevé. Et plus le bâtiment prend de l'âge, plus les dépenses pour la maintenance augmenteront. Au début, je vous disais qu'en immobilier, il y a deux tendances. Il y a ceux-là qui sont pour le cash flow. Ils mettent des locataires. Le problème avec les locataires, c'est que vous n'avez pas la garantie que vous serez payé. C'est-à-dire qu'ils peuvent rester dedans et agir comme des squatteurs. Ils seront dedans, ils ne vont pas bouger. Et vous savez tous que ici en France, pour sortir un locataire, c'est pas facile. Surtout avec la trêve hivernale et tout ça. Donc, comparé à un véhicule qui est prépayé avant que le locataire ne vienne, les deux business models ne sont pas les mêmes. Il y a un où vous êtes payé avant que le locataire vienne. Il y a l'autre où vous subissez le rythme économique dans lequel votre locataire vous a mis. À moins que vous fassiez du Airbnb pour éviter tout cela. La deuxième option dans l'immobilier où vous faites de l'achat-revente. Dans ce cas aussi, il faut être très prudent. Pourquoi je le dis? Je me suis formé dans l'immobilier, j'ai aussi mis en application. Donc je ne suis pas en train de vous raconter des balivernes. Dans ce cas, vous aurez affaire à des artisans. Encore plus grave que les locataires. Eux, ils peuvent causer votre faillite bien avant que vous commenciez à gagner de l'argent. Il y a des artisans, si vous n'êtes pas prévenu, vous allez leur remettre de l'argent et ils partiront avec votre argent. Il y a des artisans qui vont vous dire que pour être rénové en 3 semaines, 3 mois plus tard, ils sont encore là. Parce que quoi? Ils ont 10 différents chantiers, mais pas assez de personnel. Donc, que ça soit l'option où vous choisissez d'avoir des locataires, vous êtes à risque. Que ça soit l'option où vous choisissez de faire de l'achat-revente avec les artisans aussi, vous êtes à risque. Donc, la prudence n'est nulle part. Par contre, dans la location de voiture, vous êtes payé avant que le locataire ne vienne. Je ne vais pas parler des frais de notaire que vous savez dans l'ancien est exorbitant. Un autre aspect que je n'aime pas particulièrement, c'est les expulsions des locataires. Vous allez vous retrouver, si vous êtes dans le cash flow, vous allez vous retrouver dans des situations où les locataires refuseront de partir, même s'ils sont dans des impayés. Il va falloir employer les grands moyens. La police ne pourra rien faire, on est en France, vous le savez. Donc, il faudra engager des procédures interminables qui peuvent prendre entre 2 à 3 ans. Déjà, la notification par un juge prend presque 12 mois. Donc, expliquez-moi comment vous allez faire pendant 2-3 ans sans recevoir des loyers pour pouvoir joindre les deux bouts. Ça peut devenir très stressant, surtout si vous avez des difficultés de trésorerie. Je viens de vous décrire ce que vous pouvez vivre comme problème avec votre bien immobilier. Maintenant, parlons des problèmes sur la location de voitures. Contrairement à l'immobilier, les voitures en location déprécient et perdent leur valeur au fil du temps. Les voitures de location subissent très vite des dommages et plus qu'un bien immobilier en fait. Ce n'est pas toujours plaisant, mais c'est le cas. Ce sont des éventualités auxquelles vous devez être préparé. Et il y a plusieurs techniques pour parer à la dépréciation et une réparation rapide de votre bien. Moi, perso, j'achète mes véhicules 40% moins cher. Donc, quand j'utilise un véhicule acheté neuf pendant maximum 12 mois et que je le revends derrière, l'ayant acheté 40% moins cher, quelle que soit la dépréciation, je le revends au moins au prix auquel je l'ai acheté. Ce qui fait que pendant les 12 mois où j'ai travaillé avec ce véhicule, quand je retire mes charges, c'est-à-dire assurance et parking, le reste me revient. Tout dépend de votre modèle économique. Vous comprenez, tout dépend de la manière dont vous collaborez avec les différents prestataires avec lesquels vous travaillez. Que ça soit un garage où vous avez des contacts, quand vos véhicules ont un souci, vous les amenez rapidement et ils sont réparés aussi rapidement. Tout est dans votre réseau. Vous devez créer l'alchimie au niveau de votre réseau. Vous devez avoir des gens qui sont prêts à travailler pour que vous ne perdez pas de l'argent dans la location de voiture. Les amis, la vérité, c'est que dans la location de voiture, vous pouvez gagner beaucoup d'argent par rapport à l'immobilier. Comme je viens vous donner le cas, par exemple, de l'une des méthodes que j'utilise sur mes véhicules premium. En 12 mois, j'ai un véhicule qui me ramène un chiffre d'affaires gratuitement. Si vous voulez savoir comment je le fais, comment j'arrive à acheter des véhicules 40% moins cher et connaître plus sur mes astuces et stratégies, car je ne peux pas tout dire sur YouTube ici. Il y a beaucoup de failles dans le système. Il y a beaucoup de choses que j'ai appris au fil des années et j'ai décidé de partager ces informations avec un groupe restreint de personnes. Officiellement, je lance un challenge qui va s'appeler le crédit carte cash. Crédit parce que je vais vous apprendre à faire des montages financiers, car parce que je vais vous apprendre à acheter à moins 40% et cash, je vais vous apprendre à cash out. Je prendrai uniquement que 47 personnes que j'accompagnerai
jusqu'au bout. Parce que vous imaginez bien, j'ai pas le temps de pouvoir suivre tout le monde. Donc, si vous êtes intéressé par ce programme d'accompagnement sur le Crédit Carcasse, je vous invite à vous inscrire sur la liste d'attente. Le lien se trouvera en bas en description, c'est le premier lien. Vous pouvez vous inscrire et je vous tiendrai informé dès l'ouverture du challenge qui sera cyclique. Les amis, vous pouvez gagner énormément d'argent avec la location de voiture. Pour moi, c'est la meilleure activité devant tout autre aujourd'hui qui peut vous permettre de pouvoir atteindre l'indépendance financière et de dire au revoir à votre patron comme moi je l'ai fait. Si vous ne savez pas, je travaillais pour une compagnie d'assurance de la place. Aujourd'hui, mes ex-employeurs sont mes assureurs. C'est possible. Moi, je l'ai fait avec la location de voiture. Donc, quand je décide d'accompagner aujourd'hui des gens pour le faire, ma décision est prise sur mon vécu. Donc, je l'ai fait, je connais les rouages qu'il faut depuis l'étape numéro 1 jusqu'à la création d'une agence dans l'achat, la revente et la location de voiture. L'automobile n'a plus aucun secret pour moi. Je vais vous accompagner afin que vous-même, dans votre région, vous puissiez répliquer cela. On dit que le succès laisse des traces. Les traces qu'elles ont laissées, je vais les partager avec vous. La location de voiture est un meilleur investissement par rapport à l'immobilier. Mais avant de pouvoir tirer une conclusion, il faut comprendre le business model de l'autopartage. GetAround et Wecar sont actuellement les meilleures plateformes dans le domaine. Vous n'avez pas besoin de créer une société, elles vous permettent de pouvoir louer des voitures de type premium comme des Mercedes, des BM et même des Tesla. Mais aussi des voitures standards comme des Toyota, des Renault, des Citroën, des Peugeot. Vous pouvez aussi louer des voitures familiales telles que des Renault Grand Scénic, des Renault L'Espace. En gros, vous avez une gamme variée de voitures disponibles. Mais parlons rentabilité. Par rapport à l'immobilier, vous verrez que votre perception de certains investissements changera. Après avoir loué plus d'une trentaine de véhicules sur ces diverses plateformes, je peux vous garantir que le retour sur investissement avec la location de voiture n'a rien à voir avec l'immobilier. Je prends par exemple le cas de mon premier véhicule avec lequel j'ai commencé. Je l'ai revendu l'année passée, mais en 4 ans. Regardez vous-même ce que le véhicule m'a ramené en 4 ans. Je prends aussi le cas par exemple d'un Renault L'Espace qui s'est remboursé très rapidement. J'ai aussi des véhicules premium qui se remboursent en moins d'une année. Pour moi, si je devais vous conseiller, si vous êtes salarié aujourd'hui et vous hésitez entre la location de voiture et l'immobilier, je peux vous garantir qu'avec la location de voiture, vous ferez au minimum fois 100 la rentabilité de ce que l'immobilier vous donnera. C'est-à-dire qu'en 12 et 18 mois, vous pouvez rembourser votre véhicule garanti. Comme je l'ai fait. Dans l'immobilier, le maximum en général est entre 8% et 12% l'année. Dans la location de voiture, vous pouvez faire plus que du 100%, c'est-à-dire rentabiliser le véhicule en moins de 12 mois. Ce qui n'est pas faisable. Vous ne pouvez pas rentabiliser un bien immobilier en 12 mois. Donc, le retour sur investissement n'est même pas pareil. C'est le jour et la nuit. Par contre, gérer une entreprise prend du temps. Et dans l'immobilier, vous n'aurez pas à perdre ce temps. Ce que je vous conseille, si vous êtes salarié aujourd'hui, c'est de commencer avec la location de voiture, de créer un système comme moi je l'ai fait. Et plus tard, vous allez pouvoir déléguer toute l'activité, ce qui va vous permettre de pouvoir prendre du temps pour vous-même et de maintenir un meilleur retour sur investissement. Une fois que vous aurez acquis vos 3 premiers bilans de votre société avec votre banque et qu'elles seront positives, vous pouvez maintenant vous lancer en grand. Et au lieu de des fiches de paye qui vont vous permettre d'avoir un minimum d'investissement immobilier, vous allez en fait pouvoir créer avec votre société et vos 3 ans de bilan, une SCI familiale, acheter du patrimoine pour pouvoir créer une richesse générationnelle. Grâce à votre business et cette SCI, vous allez pouvoir lever plus de fonds que vous ne pouvez lever qu'avec vos fiches de paye. Si vous faites un business plan aujourd'hui, entre les 3 années à suivre et les 5 années à suivre, c'est-à-dire entre 36 mois et 60 mois, vous pouvez vous retrouver à la tête dans 36 mois, maximum 60 mois, à la tête d'un patrimoine immobilier si vous commencez par la location de voiture. Mais par contre, si vous commencez
par l'immobilier aujourd'hui, en 5 ans, vous n'aurez pas grand-chose parce que vous serez capé par votre salaire. Or, celui qui est dans la location de voiture, la banque va faire l'étude par rapport à son chiffre d'affaires. Dans le programme d'accompagnement que je lance, le Crédit Car Cash, je vous explique comment acheter vos 10 premiers véhicules en moins de mois. Ces 10 premiers véhicules vont vous permettre de générer assez de chiffre d'affaires comme moi je l'ai fait. Dès ma première année, j'ai fait plus de 100 000 euros et l'année passée, j'ai fait plus de 200 000 euros. Donc, je ne suis pas en train de parler de choses que je n'ai pas faites. Je vais vous livrer mes secrets, mes astuces et comme je dis, on ne peut pas tout dire sur YouTube. On se retrouve dans le challenge Crédit Car Cash. Si vous voulez y adhérer, le premier lien en bas dans la description, vous cliquez là-dessus et vous vous enregistrez. Vous serez tenu informé du lancement car la vérité va se passer là-bas. Et vous verrez que les chiffres ne mentent pas. Les hommes mentent, mais les chiffres ne mentent pas. Pendant que dans l'immobilier, ça tourne entre 3 et 4%, généralement 8 et 12 maximum par an. Si vous ne me croyez pas, confrontons les résultats. Prenons l'exemple de cette Toyota Auris 2015. Que j'ai acheté environ 14 000 euros en 2018. Elle m'a rapporté en 2018 ce montant, en 2019 ce montant, en 2020 ce montant et en 2021. Ce qui fait un total de... Incroyable, n'est-ce pas? Attendez, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Prenons encore un autre exemple. J'ai acheté une Renault L'Espace à 16 000 euros. Regardez combien elle m'a ramené en 2018, 2019, 2020, 2021 et au total, voici combien m'a généré comme chiffre d'affaires. Tout ça pour vous dire que le meilleur investissement que vous pouvez faire en 2022, c'est vous lancer dans la location de voitures avec Getaround et Wecar. Elle est juste trop juteuse comme opportunité d'affaires, cette activité de location de voiture. Mais il faut comprendre et savoir comment le faire. Ne faites pas comme tout le monde, ne vous jetez pas à l'eau sans avoir pris conseil chez des gens qui ont pu sortir leur tête de l'eau. Parce que c'est vrai, beaucoup sont dedans et ne s'en sortent pas. Donc, si l'on compare le retour sur investissement dans la location de voiture par rapport à l'immobilier, le choix est vite fait. Les preuves sont claires et apparentes. En quelques mois, contrairement à l'immobilier dans lequel il faut pouvoir attendre entre 10 et 20 ans pour avoir un immeuble ou un appartement remboursé, il est vrai que la voiture est un bien qui déprécie au fil des ans. Raison pour laquelle vous ne pouvez pas garder un véhicule trop longtemps. Garder un véhicule 5 ans, ce n'est pas possible lorsque vous faites dans la location de voiture. Pour la petite histoire, j'ai commencé avec ma voiture alors que j'étais encore employé dans une boîte d'assurance. Mais très rapidement, j'ai compris que j'étais sur une opportunité qu'il fallait que je saisisse. J'ai eu des hauts, j'ai eu des bas, mais j'ai pu m'en sortir. Aujourd'hui, tout va bien. J'ai créé mon agence d'achat, de revente et de location de voitures. Aujourd'hui, je peux faire mon bilan, cette activité qui m'a permis de générer plus de 100 000 euros dès ma première année et 200 000 euros l'année précédente. Aujourd'hui, j'ouvre mon agence d'achat, revente et de location de voitures. Je peux vous dire qu'il y a encore de très beaux jours dans la location de voitures. Il y a des grosses sociétés comme Hertz, Avis qui sont là et qui ne fermeront pas. Et nous non plus, on ne fermera pas. En conclusion, je vous conseillerais que avec la location de voiture, vous avez beaucoup plus d'avantages de vous lancer aujourd'hui que dans l'immobilier. Parce que l'effet de levier au niveau de l'immobilier ne vous permettra pas d'acheter 10 appartements aujourd'hui. Mais avec l'effet de levier au niveau des véhicules, vous pouvez acheter 10 véhicules qui vont pouvoir se rembourser en 12 et 18 mois. Avec les techniques que je vais vous apprendre dans le challenge Crédit Car Cash. Ce sera tout pour cette vidéo. Si vous décidez de vous faire accompagner, vous allez pouvoir atteindre des résultats plus rapidement. Et le but pour vous, c'est d'avoir un retour sur investissement rapide. Ne perdez pas le temps, inscrivez-vous dès aujourd'hui. Les places sont limitées, je ne prendrai pas tout le monde car je ne peux même pas prendre tout le monde. Si vous avez apprécié la vidéo, vous connaissez quelqu'un qui désire se lancer et il hésite entre l'immobilier et la location de voiture, envoyez-lui cette vidéo et faites-lui comprendre que le retour sur investissement sur la location de voiture est largement rentable par rapport à l'immobilier. Et avec la location de voiture, vous pouvez rapidement vous mettre à votre propre compte et devenir votre propre patron. Et ne pas subir les effets du cash flow ou de l'autre côté, les effets de l'artisan véreux. Dans ce challenge, je vous apprendrai toutes les ficelles du métier, de la création d'une entreprise de location de voiture jusqu'à la viabilisation de ce projet. Je vous apprendrai comment gagner 100 000, 200 000 euros
par an avec votre flotte de véhicules. Je partagerai avec vous mon expérience et mes diverses stratégies. Si vous êtes intéressé, vous pouvez cliquer sur le lien en bas dans la description et on se retrouve dans le challenge Crédit Car Cash. Il ne reste plus assez de place, donc si vous souhaitez vous lancer, faites-le aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de nous laisser un petit pouce de satisfaction si vous avez apprécié la vidéo et partagez cette vidéo à ceux-là qui désirent créer un complément de revenus pour qu'ils puissent avoir l'information. Laissez-nous aussi des commentaires si vous voulez qu'on discute de quelque chose, si vous avez une idée précise sur quelque chose. D'ici là, prenez soin de vous, vivez non survivre, soyons prospères.